Bonjour Alban, tu es là Bon, pour nous parler de ton expérience de dirigeante face au travail à distance. Alors, quand est-ce que tu l'as mis en place, toi? en fait, nous, on l'a mis en place pas vraiment sous la contrainte comme ça peut être le cas aujourd'hui, malheureusement, mais on l'a mis en place en fait en 2009. À l'époque, on est passé sur les outils qui s'appelaient à l'époque Google Forward en 2009 et on a migré pratiquement toutes les activités de l'entreprise sur le cloud à l'époque et équiper tous nos collaborateurs d'outils pour faire notamment de la vidéoconférence. Et le télétravail, en fait, est venu dans nos pratiques, j'allais dire petit à petit, et je dirais presque grâce aux outils aussi. Ok, On était assez tous convaincus de l'efficience que ça peut apporter, j'allais dire parfois. C'est-à-dire que quand on veut se concentrer sur un document, quand on veut se concentrer pour une grosse charge d'activité, à un moment donné, on a beaucoup de choses à faire. Quand on veut économiser du temps parce qu'on a un rendez-vous à un bout de Paris et l'autre à l'autre bout de Paris dans la même journée, on trouve, j'allais dire, de façon euh, indiscutable de l'efficience en mettant en place ce télétravail. Donc c'est rentré, j'allais dire, de façon très naturelle dans nos pratiques. d'accord. Et donc, du coup, toi, tu avais un bureau à Paris, un bureau dans le Gard. Tu étais séparé géographiquement de ton associé aussi. Comment est-ce que vous êtes restés proches alors, malgré cette distance? Et bien justement, en fait, ça nous a beaucoup aidé. Je dis souvent cette anecdote, c'est-à-dire que quand on travaillait dans le bureau d'à côté l'un de l'autre, les bureaux tout proches et voisins, le matin, on buvait le café ensemble. Et en fait, on a continué, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'arrivais au bureau, je faisais couler un café et j'appelais mon associé en vidéo, en fait. En réalité, la vidéo était utilisée exactement comme quand on se lève de son bureau pour aller voir son collaborateur à côté. Et avec le Hangout, qui est en fait un chat vidéo, on appelle les gens, ils sont occupés, bah, ils raccrochent, mais à ce moment-là, on voit qu'on a été appelé, on rappelle derrière. C'est vraiment, nous, on l'a utilisé vraiment comme, je peux pas dire mieux, en fait, on était à côté l'un de l'autre, et quand on avait quelque chose à se dire, au lieu de prendre son téléphone, y compris pour nos collaborateurs, soit on envoyait un petit chat écrit, parce que l'idée de coupler le chat écrit et l'appel vidéo est super. Et du coup, c'était pas du tout une intrusion, l'appel vidéo. C'était beaucoup, à part quelques réunions, évidemment, quand on faisait des réunions projet, elles étaient programmées, il y avait un avis de rendez-vous, etc., avec nos clients également. Mais le chat, en fait, vidéo était complètement accepté parce qu'il était vraiment assimilé à je tape dans le bureau d'à côté, en fait. C'est vraiment ce sujet-là. Mais je voudrais quand même faire une petite distinguo parce que je pense qu'il y a la question est de savoir si est-ce qu'on peut enfin, est-ce que toutes les activités peuvent être exercées en télétravail ou pas? Nous, on était dans l'ingénierie de la construction, on va dire ça comme ça, sur les grands projets. Donc, il y a effectivement des chefs de projet, il y a oui, des ingénieurs projets, calcul encore. Voilà. Il y a des activités qui sont, j'allais dire déjà, très nomades et qui, si on a des bons outils, un cloud qui fonctionne bien et qu'on a su structurer, etc., peuvent tout à fait exercer, et c'est comme ça qu'ils l'exercent en fait, hein, leur métier avec un ordinateur et un Moleskine, ce qui est mon cas en gros. Je grossis un peu le trait, mais presque. Après, il y a des fonctions comme les projeteurs qui travaillent sur des machines qui sont spécifiquement dédiées, qui sont boostées, qui manipulent des fichiers qui sont très lourds, pour lesquels on n'utilise pas le cloud pour des raisons de poids ou des raisons de confidentialité, comme ça peut être le cas parfois. Là, c'est un peu plus compliqué. Il faut être très clair. Ces activités-là peuvent être plus sédentaires.
Donc, sachant qu'aujourd'hui, les machines qui sont boostées, ça reste quand même des portables, hein, c'est plus du tout des tours comme avant, etc. Donc, on peut quand même les, les, les déplacer, mais genre vraiment la chose importante, moi, que je trouve, dont on parle assez peu, en réalité, c'est la chose matérielle. C'est-à-dire qu'on peut bien télétravailler si on est dans des conditions presque similaires matériellement. C'est-à-dire que moi, chez moi, et beaucoup de nos collaborateurs avaient un double écran. Ça paraît rien, mais travailler avec un seul écran et travailler avec deux écrans, quand on a l'habitude de travailler avec des écrans, on perd toute efficacité. Donc ça veut dire qu'on a physiquement la place de mettre un double écran que l'entreprise vous met à disposition et vous arrivez chez vous, clac, vous connectez votre portable et vous avez ce double écran. Et ça, je pense que c'est très important. On fait assez peu. Bon, on parle un peu moins de l'aspect matériel, comme de la même manière, je trouve. Alors, j'ai entendu récemment une conférence sur les neurosciences et c'est ce qui était dit en fait pour que le cerveau décroche. C'est bien, me semble-t-il, moi, d'avoir un lieu qui est séparé, par exemple, de la pièce à vivre. Alors, dans les appartements plus petits, moi j'habite à Paris dans de tout petits appartements, bah, on met une console, on met quelque chose. Moi c'est à l'époque, c'était dans ma chambre qui était toute petite. Mais quand on a fini de travailler, on sort. On sort et on va dans le salon, dans la cuisine, etc. On finit sa journée de travail, on va dire. Alors on peut dire que le bureau, faut pas le mettre dans la chambre, bon, sauf que quand on rentre dans la chambre pour y dormir, bah, les ordinateurs sont éteints, etc. Donc c'est pas non plus, enfin moi j'ai pas trouvé ça très gênant. Et ça, cette chose matérielle qui est très en correspondance avec les rythmes, comment dirais-je, les plannings, etc. C'est important de mettre en place un cadre un peu matériel qui permet de dire je commence à travailler, je finis de travailler. Et vraisemblablement, le cerveau, il a besoin de ça. Voilà. De se mettre en configuration. Moi, je dis souvent, et ça fait rire tout le monde, hein, c'est-à-dire que j'ai passé souvent des journées entières à télétravailler. Voilà, on fait 8 heures avec son petit café devant son ordinateur, en extrêmement efficace jusqu'au soir. Mais moi, pour bien télétravailler, j'ai besoin d'être habillée comme si j'allais travailler. J'ai besoin de mettre des talons, si d'habitude tu mets des talons. J'ai besoin de me mettre en configuration de travail. Alors après, peut-être que c'est pas pareil pour tout le monde, mais moi, ça m'aide à faire ce switch. Voilà. Dis-moi, qu'est-ce que tu en as gardé de cette expérience? Qu'est-ce que ça a changé pour toi pour bâtir l'expérience du travail à distance? Bah, moi, je trouve que c'est déjà une flexibilité énorme. Ça veut dire qu'on a plus de temps, ça veut dire qu'on a plus de temps, ça veut dire qu'on économise. Je pense que tous les dirigeants, et vraiment pas que les dirigeants, hein, tous les actifs ont toujours en tête la nécessité de conserver son énergie, de ses ressources, on va dire, hein. Donc, c'est un moyen d'être efficace à l'instant T, de ne pas perdre des temps de transport, etc. Même si, évidemment, la rencontre est importante. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment le mot qui me vient, moi, c'est de l'efficience, en fait. Voilà, c'est de l'efficience. Alors, la difficulté qui se pose aujourd'hui, et ça fait partie des écueils, en fait, possibles, pardon, c'est que là, on est sur du 100% télétravail. Et ça, c'est compliqué en fait. C'est-à-dire que insérer du télétravail dans une activité par jour, par plusieurs journées, etc., ou 2 jours, 3 jours d'affilée, ça, c'est pour moi efficace. Après, mais on a des points, on a des revues de projet, on a des contacts avec les clients, avec ses collaborateurs, etc. Donc, on a des checks quand même. On est physiquement là. Les collaborateurs ont un lien avec l'entreprise. Là, ce qui est difficile, c'est que c'est du 100% télétravail. Et ça, c'est compliqué. Je pense beaucoup plus. Donc, Tiens, moi, une je petite pense que ce recette. qu'on vit là, Il nous reste 30 secondes, donc peut-être une ouverture sur ce sujet-là. ben, moi, ce que je pense, c'est que peut-être que ça va
permettre à certains de switcher sur le télétravail, alors qu'il y avait quand même encore beaucoup de réticences. Et ça, c'est positif. Mais je néglige pas la difficulté aujourd'hui vécue, mais qui, à mon sens, n'est pas due au télétravail en tant que tel. C'est dû au 100% de télétravail à l'instant T. Donc, en gros, bon courage et ça va dans le bon sens, croyez-y. Merci Oui, Alban pour ton temps et tes bons conseils. merci à toi, Claire.